Bonjour, aujourd'hui je suis avec José Prosper. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu ici parce que vous aviez un message à faire passer au niveau de la banque alimentaire. C'est-à-dire, vous êtes toujours, vous, au travail. Expliquez-nous. Absolument. Je voulais faire passer un message à toutes les associations que nous servons, parce qu'elles pensent que nous sommes fermés, elles pensent qu'en cette période difficile, la banque alimentaire n'assume pas son rôle. Et je suis là pour dire, et pour les rassurer, pour leur dire, oui, nous continuons notre activité, oui, nous continuons à servir toutes les associations, oui, nous continuons la ramasse quotidienne de nos magasins, ce qui nous permet de récolter un ensemble d'aliments qui présentent une variété suffisante pour pouvoir derrière approvisionner toutes nos associations. Alors, on va expliquer, parce que les gens connaissent Secours catholique, connaissent plein d'associations comme ça, mais la banque alimentaire, c'est un terme qu'on ne connaît pas. Car en réalité, vous n'êtes pas au devant et vous n'êtes pas en contact direct, si j'ai bien compris, avec les gens qui ont besoin. Vous desservez toutes ces associations-là. Expliquez-moi la mécanique. Le mot banque n'a pas été choisi par hasard. On fonctionne comme une banque de dépôt financier. Nous, l'élément moteur, c'est l'aliment, la denrée alimentaire. On reçoit des denrées alimentaires et on les redonne à nos clients qui sont des associations. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes une banque alimentaire, qu'on s'appelle banque alimentaire. Donc, pour continuer la chaîne, vous livrez les associations, je prends Secours Populaire, oui. Vous pouvez en citer quelques autres? Ah, oui. Allez-y. On a 55 associations dans les Landes qui sont servies par la banque alimentaire. Secours Populaire, Secours catholique, toutes les Croix-Rouges, tous les CCAS, les CIAS, et plein d'associations voisinage, etc., etc. Donc ces gens-là reçoivent, et donc ils peuvent continuer, parce que c'est là où je veux arriver, à servir les gens les plus en situation difficile, qui ont l'habitude de se servir sur les associations que vous voulez venir. Absolument. Des chiffres. Depuis maintenant une dizaine de jours que nous sommes en mesure sanitaire très réglementée, sur les 55 associations que nous servons habituellement, seules 2 ont fermé, parce que les bénévoles âgés n'ont pas voulu se mettre en difficulté à titre personnel. Ce qui veut dire que derrière, toutes les autres associations continuent. Elles continuent à donner à manger à leurs bénéficiaires. Donc nous, notre vocation, c'est de continuer à approvisionner ces associations-là. Et donc je suis là aujourd'hui pour renouveler cet appel. Nous sommes ouverts et nous allons continuer à vous servir comme par le passé. Et alors, on va en profiter pour passer un deuxième message. Déjà, vous voulez remercier tous ces gens qui restent en poste, bien que les conditions soient difficiles. Oui, tout à fait. On est dans une phase où on entend beaucoup de remerciements dans tous les corps de métier, dans toutes les professions. Tout le monde se remercie et tout le monde remercie l'engagement, parce que je pense qu'on est allé très loin. Notre société, notre fonctionnement intérieur avait oublié que le bénévolat était quand même une force phénoménale et que quand on veut, on peut faire de grandes choses. Et c'est pour ça que je profite de votre antenne pour vraiment remercier tous les bénévoles. Il y a à peu près 80 bénévoles dans les Landes qui font fonctionner la banque alimentaire et on a 6 salariés. Donc je voudrais remercier tous ces bénévoles et tous nos salariés. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour mettre en place un plan de continuation d'activité, on a été obligé de passer beaucoup de temps pour construire ce plan de continuation dans le respect des mesures sanitaires. C'est très concrètement un camion qui part tous les jours de chez nous pour aller faire la tournée de toutes les grandes surfaces locales. Eh bien, il faut qu'il soit désinfecté, toute la cabine soit désinfectée, toute la caisse derrière le frigo désinfectée, tous les jours. Tout le personnel garde les barrières de sécurité. Bref, on a toute une procédure. Donc c'est pour ça que, en plus de leur engagement personnel, on leur a imposé aujourd'hui des procédures qui sont très lourdes. C'est pour ça que, encore une fois, je voudrais vraiment les remercier de tout cœur et en espérant qu'on pourra continuer notre mission. Parce que ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est très vulnérable, comme tout. On est heureusement dans une région où le virus, pour l'instant, n'a pas fait trop de victimes. Mais nous avons peur parce qu'on est une équipe. Vous savez, quand une équipe, quand elle est ensemble, elle est soudée, c'est très bien. Quand il y a
une personne ou deux ou trois qui commencent à être en difficulté ou touchés, le moral collectif, donc je ne voudrais pas qu'on arrive là. C'est pour ça que je leur donne un souffle d'oxygène. Et on peut même en profiter. Si des gens veulent venir vous aider, ils peuvent vous contacter? Oui, tout à fait. Profitez-en, donnez vos coordonnées pour si vous voulez aider la Banque Alimentaire ou une autre association. Voilà. Qui il faut appeler? Alors, on a deux sites. On a un site à Mont-de-Marsan, c'est le 05 58 75 68 03. Et on a un site à Dax, 05 58 74 09 50. Voilà, donc que les gens n'hésitent pas, s'ils veulent venir aider, participer au bénévolat, ça sera avec plaisir que vous les récupérerez. Tout à fait. Alors, pour finir ce petit coup d'éclairage sur la Banque Alimentaire, on a bien compris votre rôle, qu'aujourd'hui vous êtes là, que les associations sont là, oui. Et donc vous parliez de remerciements, donc vous voudriez lancer une petite initiative. Oui. À Dax, on a une petite idée qui nous semblait intéressante. Alors certes, on n'a pas inventé la poudre, comme on pourrait le dire, de façon très, très simpliste. On copie une initiative qu'on trouve très, 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 très belle et très respectueuse. L'initiative, c'est les applaudissements à 20h pour remercier tout le personnel de santé qui, là aussi, se met en danger à titre personnel. On sait comment. Donc, cette initiative, on la trouve très belle. À 20h, tout le monde applaudit et tout le monde y participe. Eh bien, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'à 12h, tous les jours, et 12h, c'est pas choisi par hasard, c'est l'heure symbolique où on se met à table. C'est l'heure où on mange. Et notre vocation à nous, c'est de donner à manger. Donc, ce qu'on aimerait, c'est qu'à 12h, tous les jours, pendant que cette crise existe, à 12h, tout le monde applaudit pour la Banque Alimentaire, applaudit pour toutes les personnes qui sont en train de s'investir à titre bénévole, à titre salarié, pour donner à manger à ceux qui ont faim. Parce qu'en fait, en période de crise, on oublie, mais le premier besoin pour le corps humain, c'est quand même manger. Et je peux vous assurer que nous sommes confrontés régulièrement à des personnes qui sont dans la précarité alimentaire, la vraie. C'est-à-dire que derrière, quand on mange un yaourt, on va manger la moitié d'un yaourt. Une pomme, on va couper la pomme en deux. Ça paraît très simple comme ça dépasse même notre petit entendement. Sauf que ça se passe chez nous. Chez nous, ça se passe. Donc derrière, je voudrais tout simplement que tous les jours, à midi, chacun sort à sa fenêtre et on applaudit la Banque Alimentaire, toutes les banques alimentaires de France, il y en a une par département, on applaudit tous les bénévoles et on applaudit tous les gens dans les magasins, dans toutes les filières agroalimentaires, tous les gens qui contribuent à donner à manger à ceux qui ont faim. Voilà. Voilà, tous les gens, la Banque Alimentaire, comme vous dites, les gens qui permettent d'ouvrir les magasins, les transporteurs qui roulent pour nous tous les jours, tout le monde. Oui. Voilà, c'était José Prosper. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci pour la Banque Alimentaire, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez un message à faire passer, n'hésitez pas à nous contacter, on sera là pour vous. À très bientôt.